Bonjour à tous ceux qui suivent cette vidéo. Que chacun soit salué dans sa position. Bon, dans le cadre de la promotion de notre culture africaine, nous allons aujourd'hui aborder un chapitre tout à fait nouveau. Alors, ce chapitre, c'est le conte africain. Je vais vous faire un conte, un tout petit conte. Parce que les contes les plus longs, bon, on ne va pas les faire par vidéo. Ça sera dans un livre. Et ce livre, bon, sortira peut-être d'ici un an. Il est intitulé « Comment comprendre le conte africain ». Mais pour tout ce qui concerne les vidéos, ça sera les tout petits contes. Bien. Alors, avant de commencer notre conte, je dois apporter une information. Nous serons accompagnés comme son générique par la voix de notre artiste qui a été arraché à notre affection il y a un peu longtemps. Il se nomme Laye Kayor et il a une chanson qui est intitulée « L'argent tu es bon ». Bon, à travers cette chanson, Laye Kayor nous dit que l'argent tu es bon. À cause de l'argent, les chauffeurs ont mal aux reins. À cause de l'argent, le marin va dans l'eau. À cause de l'argent, il y a des gens même, bon, qui déterrent des cadavres. À cause de l'argent, celui qui n'a pas l'argent, on le met au salon. Il dort au salon. Et quand vous êtes en voiture et qu'il vous demande, il veut monter avec vous, oh non, non, il n'y a pas de place. Ah, madame est là. Ah, celui-là, il n'y a pas de place. On le laisse souffrir, souffrir, souffrir. Le jour où il va réussir, quand il aura tous les moyens, c'est là que les gens vont commencer à venir. Ah, celui-là, c'est mon cousin. Ah, celui-là, c'est mon papa. Ah, celui-là, c'est celui-là. Donc, c'est le fonctionnement de la vie. C'est ce que chante notre artiste Laye Kayor. Il ne vit plus, mais il est immortalisé grâce à ses chansons remplies d'humour qui nous arrachent tout le temps le sourire. C'est un artiste traditionnel qui chante les réalités de la vie. Donc, avant toute chose, on va tenter de l'écouter. Ah oui, vraiment tu es bon. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Vraiment tu es bon, vraiment l'argent tu es bon. À cause de toi, les gens se tuent au sérieux. À cause de toi, bandits se mettent en prison. À cause de toi, les gens déterrent cadavres. À cause de toi, les gens s'en vont à Paris. À cause de toi, les gens s'en vont au champ. L'argent tu es bon. À cause de toi, les gens se foutent de nous. À cause de toi, les gens nous mettent au salon. À cause de toi, chauffeurs ont mal aux reins. À cause de toi, pompiers se trouvent au feu. À cause de toi, marins se trouvent dans l'eau. Vraiment, tu es bon. Chez nous, à Mars, surtout en Côte d'Ivoire, il y a des fonctionnaires qui ne veulent pas conduire chez eux. Ils ont l'argent là c'est prépare. Ils ont voiture là c'est prépare. Quand tu vas leur dire, mon frère dépose-moi, ils vont te dire, mon frère, il n'y a plus de place. Derrière Pipé, madame est là. Devant Pipé, Santi est là. Ce qui est là pour avoir aidé quelqu'un, ils ne peuvent pas, ils vont laisser, tu vas souffrir comme ça. On n'en sait pas quand tu vas réussir demain. Ils vont se dire, c'est lui ici son frère. C'est mon neveu. C'est mon grand frère. Silence. Bon, voilà la chanson remplie d'humour de M. Laye Kayor, paix à son âme.
Alors, nous allons écouter un conte. Et le titre de ce conte, c'est Le Crapaud. Je pense que chacun connaît plus ou moins le crapaud. Donc, le crapaud, il vivait dans son village. Il était tout célibataire. Mais il cherchait à se marier. Tous ses amis sont mariés, mais sauf lui, il n'a pas de femme. Donc, un jour, il y a une opportunité qui s'est présentée à lui. Le roi a fait une annonce. Et selon cette annonce, le roi est prêt à donner sa fille en mariage à celui qui aurait réuni 3 talents. Mais quels sont les 3 talents? Premier talent, il faut savoir bien chanter. Il faut avoir une belle voix. Il faut savoir bien chanter. Parce que selon le roi lui-même, sa fille aime les belles chansons. C'est pourquoi elle doit se marier à quelqu'un qui sait chanter. Maintenant, demandons-nous, est-ce que le crapaud que nous connaissons tous, est-ce qu'il sera à la hauteur de ce concours-là? Voilà notre première question. Alors, la deuxième condition, il faut être un bon coureur. Il faut pouvoir bien courir. Alors, nous connaissons tous le crapaud. Il ne fait que sautiller. Est-ce que le crapaud pourra bien courir? Voilà encore une question. Et encore, une troisième condition qui s'avère encore difficile. Il faut être un bel homme. Il faut être joli. Comme on le dit chez nous, joli garçon sans produit gagné. Est-ce que le crapaud peut répondre à tous ces critères-là? Bon, c'est pas facile. Alors, après avoir réfléchi, à la veille du concours, parce que c'est un concours où il y aura beaucoup de célibataires chacun voudra posséder cette femme-là. Donc, le crapaud, à la veille, il est allé voir le rossignol. Ah, le rossignol, vous savez, le rossignol chante très bien. Il dit, hé mon ami rossignol, j'ai un problème. Il faut m'aider. Il faut avoir pitié de moi. Je veux participer à ce concours-là. Parce que le roi, il veut donner sa fille en mariage à quelqu'un qui sait bien chanter. Or, toi-même, tu me connais. Les nuits, quand tu passes à côté des marigots, là, tu m'entends chanter. Mais est-ce qu'avec cette voix-là, je peux gagner? Le rossignol dit, ah, là, c'est vrai, c'est compliqué pour toi. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais te prêter ma voix. Ma belle voix, je vais te la prêter avec mes bénédictions. Mais après le concours, tu me ramènes ma voix telle qu'elle a été reçue. Le crapaud était content, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a été béni par le rossignol qui lui a donné sa voix. Il dit, cette voix que je te donne là, je t'ai béni en même temps. Mais si tu ne la ramènes pas, cette bénédiction va se transformer en malédiction. Le crapaud dit, il n'y a pas de problème. Ah, le crapaud est parti. Arrivé sur la route, il a commencé à s'entraîner. Mais sa voix, une très belle voix. Mais des gens même venaient le regarder déjà. Hein. Ils voulaient l'entendre chanter. Donc la victoire s'annonçait déjà pour le crapaud. Bon. Après ça, il est allé voir le guépard. Vous connaissez le guépard, c'est un animal qui court très vite. Il peut faire près de 90 km en 1 heure. Il court. Donc le crapaud allait voir le guépard. Il dit, guépard, mon ami, il faut voir.
J'ai envie de me marier. Tout le monde est marié. Mais voilà ces concours que le roi a instauré. Pour gagner, il faut être un bon coureur. Mais toi-même, tu me connais. Tu me connais. Je ne fais que sautiller, je ne sais pas courir. Le guépard dit, il n'y a pas de problème. Je vais te donner mes pattes. Tu vas aller courir. Mais après la course, tu me ramènes mes pattes. Telles qu'elles sont reçues. Autrement dit, je suis en train de te bénir, mais cette bénédiction va se transformer en malédiction. Si tu ne ramènes pas mes pattes, il n'y a pas de problème. Il est parti. Maintenant, il reste le troisième. Il allait voir le pan. Vous connaissez le pan, c'est un oiseau très joli. Il a des plumes qui brillent. Ah! Il a expliqué le même problème au pan. Le pan dit, il n'y a pas de problème, je vais te donner ma beauté. Mais quand tu auras gagné le concours, tu viens, tu me ramènes ma beauté. Autrement dit, tu seras maudit. Le crapaud dit, il n'y a pas de problème. Mais quand le crapaud est sorti de là, oh là là, tout le monde le contemplait comme ça. Tellement il est beau. Il brillait. Là, vraiment, ce concours-là. Et le concours, c'est le jour suivant. Donc, très tôt le matin, le crapaud s'est rendu sur la place du concours. Tous ceux qui veulent se marier sont alignés, puis ils doivent courir pour atteindre un objectif, un point, et puis revenir. Quand ils ont donné le signal, le crapaud était le premier. Tout le monde acclamait. Ensuite, c'est le tour de la chanson. Il faut maintenant chanter. Mais le crapaud a entonné, mais tout le monde était content. Il dit, ah, mais comment ça, il chante, hein? Ah, finalement, il n'y a plus de concours, hein? Parce que c'est lui qui doit rafler tout. Et quand il s'est présenté, alors là, très beau, tout le monde l'admirait. Donc finalement, c'est le crapaud qui a pris la femme. Sous les applaudissements de l'assistance. Tout le monde était content. Ah, le crapaud enfin vient de se marier. Bon, il a pris sa femme. Il doit maintenant retourner dans leur village, enfin dans son village à lui. Maintenant, c'est devenu leur village. C'est devenu le village du couple maintenant. Puis ce n'est plus célibataire. Donc, de retour, il fait escale chez le rossignol d'abord. Il lui a remis sa voix. Il a demandé à la femme d'attendre, de l'attendre sur la route. Puis il va dire bonjour à son ami. Donc, il a salué le rossignol, il est revenu. Quand il est revenu, sa belle voix est restée chez le rossignol, mais la femme ne pouvait pas se rendre compte, puisque bon, il ne chante pas maintenant là. Il a encore pris la femme. Ils ont fait un tour chez le guépard. Le guépard a pris ses pattes. Quand il est revenu, la femme a regardé un peu ses pattes. C'est la même chose là. Bon, mais c'est pas grave. Comme ils sont encore en plein amour, elle a toléré ça, elle ne s'est pas occupée. Maintenant, le troisième point, il est retourné chez le pan. Chez le pan maintenant, où sa beauté doit rester. Le pan a pris sa beauté. Il est revenu. Quand la femme l'a regardé, il dit, mon mari, mais ton visage a changé là. Tu n'es plus... Ta beauté est partie. Il dit, non. Mon ami que je viens de voir là, il m'a annoncé une nouvelle. Et cette nouvelle qui a fait que je suis en train de pleurer. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est en train de pleurer puis qui est beau? Non. C'est quand quelqu'un sourit qu'il est beau. C'est normal que je devienne vilaine. Que je devienne vilain, il n'y a pas de problème. Ok, il a réussi à convaincre la femme, ils sont partis. Quand ils sont partis, bon, ils ont commencé à vivre, à mener leur vie de couple.
dans les petits campements, dans les cases. Et un jour, il y avait une tornade. Les cases là ont commencé à chanceler un peu. Tout le monde a commencé à courir. La femme dit, mais allons, courons. Le crapaud ne peut plus courir. Et mais qu'est-ce qui se passe? Toi que j'ai connu pendant le concours là, c'est toi qui es comme ça? Allons. La femme a été obligée de tirer le crapaud. Elle a commencé à être déçue. Maintenant, ils sont revenus. La tornade a cessé, ils sont revenus. Et elle a commencé à avoir des soucis. Donc, elle dit, mon mari, vraiment, c'était un soir, une nuit. Elle dit, vraiment, je n'ai plus sommeil. Je commence à avoir des soucis. Je n'ai plus sommeil. Mais viens, il faut me chanter quelque chose un peu dans mon oreille. Comme ça, je vais commencer à bien dormir. Parce que j'ai besoin d'une chanson vraiment très douce. Comme ça, je vais retrouver mon sommeil. Quand le crapaud a commencé à chanter, alors là, on dirait un tourbillon. Sa voix, la dame pouvait pas, la femme ne pouvait pas comprendre. Elle a commencé à avoir mal même au tympan, parce que sa voix là, c'est pas ça. La femme est tout à fait découragée. Parce que tout ce qu'elle attendait de son mari, rien. La beauté est partie. Le talent de bon coureur est parti. La laideur est là. Toutes ces conditions ne sont plus respectées. Alors, que fait la femme? Le jour qui a suivi, elle a plié tous ses bagages. Elle est retournée chez ses parents. Elle dit qu'elle ne veut plus se marier. Parce qu'elle ne s'attendait pas à un tel mari. Notre crapaud est retombé encore dans le célibat. Et c'est la fin du conte. Maintenant, du côté moralité, c'est qu'on nous apprend que nous devons rester tels que nous sommes. Nous devons exploiter nos propres talents naturels. Nous ne devons pas envier les talents des autres. Par exemple, quelqu'un a de l'argent, il est très riche. Tu commences à envier son argent. Il faut que je devienne riche comme lui. Oh, son argent là, bon. Peut-être vous passez par un coup, tu prends tout ce qu'il a. Mais l'argent là, c'est lui seul. Il sait comment il a fait pour avoir ça. Il sait comment l'entretenir. Mais toi, tu es venu tomber sur ta tête comme ça, tu ne peux pas l'entretenir. Tous ces talents que le crapaud a eu, ce n'est pas des talents naturels. C'est les talents qu'il a pris comme ça. Et qu'il ne peut même pas entretenir. Parce que ce n'est pas pour lui. Donc, dans la vie, chacun a ses talents. Dieu a donné des talents à chacun. Même si vous constatez, quelqu'un peut être aveugle, mais il a une très belle voix. Il sait chanter. Et c'est ces talents-là. S'il exploite, son bonheur sortira de là. Donc nous, chacun a son propre talent qu'il doit exploiter. Tout ce qui est pris de manière éphémère, ça repart aussi de manière éphémère. Parce qu'il y a un conte chez moi qui dit, quand l'éclair apparaît et que tu ramasses quelque chose, au prochain coup d'éclair, ce truc que tu as ramassé là, sous l'éclat de l'éclair, ce truc encore
va se perdre sous l'éclat de l'éclair. Donc, voilà les talents naturels de chacun. Il faut arrêter d'envier. Tous ces talents que le crapaud a reçus, ce ne sont pas ses talents. Lui-même, il se connaît. Ce n'est pas ses talents. C'est des choses qu'il a reçues comme ça et qui allaient partir. Il n'y a pas un fondement de base. Alors, c'est sur ce que je vous demande de beaucoup méditer sur ce compte-là afin qu'il soit productif. Et nous aurons beaucoup de comptes à faire. Donc, vous pouvez vous abonner à ma page YouTube. Si vous tapez le titre, les comptes africains, sélection Québec et Sio, mes vidéos vont apparaître et vous aurez des comptes. Mes comptes vont aussi apparaître. Donc pour aujourd'hui, voilà notre compte, notre premier compte d'aujourd'hui. Après, on fera un autre. Mais c'est notre compte d'aujourd'hui. Et je vous dis merci.